Avez-vous déjà imaginé être traité comme un criminel, non pas pour un acte que vous avez commis, mais simplement à cause de votre couleur de peau? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Samuel ce jour-là, au marché de Paris. C'était un homme simple qui essayait de faire ses courses habituelles, inconscient qu'il allait se retrouver dans une situation qui allait tout changer. Et le pire, c'est que personne n'a rien fait. Tous sont restés silencieux, observant ce qui se passait comme si c'était normal. Mais aujourd'hui encore, il porte en lui la douleur de ce moment et de la transformation qui a suivi. Si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou si vous souhaitez comprendre ce que c'est que de vivre avec ce fardeau, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne, car des histoires comme celle-ci doivent être partagées et entendues. Réfléchissons ensemble à la façon dont nous vivons encore, dans un système qui, souvent, ne se soucie pas de nous traiter équitablement. Samuel n'aurait jamais imaginé qu'une simple journée de shopping se transformerait en une expérience qui changerait sa vie à jamais. C'était un matin tranquille à Paris, au marché de Belleville, où il se rendait presque chaque semaine. Il était avec sa fille Sophia, âgée de 4 ans seulement, ravie de compter les fruits en les déposant dans le chariot. Le marché, avec son odeur de pain frais et de fruits colorés, semblait accueillant comme toujours. Les vendeurs, dont beaucoup connaissaient Samuel, échangeaient rires et salutations avec les clients, créant un sentiment de normalité. Samuel s'y sentait toujours à l'aise, dans un espace où tout le monde se connaissait et où les conversations coulaient comme un soulagement de la routine trépidante de la ville. Mais ce jour-là, quelque chose allait se produire qui allait le faire douter de son appartenance à ce lieu. Tout a commencé subtilement. Samuel remarqua qu'une vendeuse, une femme blanche d'âge moyen, l'observait plus que d'habitude. Il essaya de l'ignorer, pensant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais lorsqu'elle changea de position et commença à le suivre dans les allées du marché, quelque chose se serra dans son estomac. Il essaya de se concentrer sur Sophia, qui jouait innocemment avec les pommes. Mais le regard de la femme ne le quittait pas. On aurait dit qu'elle attendait quelque chose, qu'elle attendait une erreur. Samuel se sentait mal à l'aise, mais il essayait de rester calme. Il ne voulait pas que Sophia remarque un changement dans son comportement. « Allez, papa, on n'achète plus de fruits », dit-elle avec l'énergie d'un enfant qui ne comprend toujours pas le poids du monde qui l'entoure. Samuel sourit, essayant de dissimuler l'appréhension qui commençait à grandir dans sa poitrine. Le marché était plus animé que d'habitude, et la douce lumière des néons se reflétait sur les comptoirs remplis de fruits frais, créant une ambiance paisible. Mais pour Samuel, l'atmosphère semblait avoir changé. Lorsqu'il arriva à la caissière pour payer, la femme s'approcha de lui avec un sourire forcé, et sa voix, jusque-là amicale, prit un ton impersonnel. « S'il vous plaît, pouvez-vous ouvrir votre sac à dos ?» demanda-t-elle en désignant le sac que Samuel portait. Déconcerté, il la fixa, cherchant à comprendre pourquoi. « Le système de sécurité est en alerte », dit-elle, le regard fixe et mal à l'aise. Samuel, incertain de la conduite à tenir, s'efforçait de garder son sang-froid. La dernière chose qu'il souhaitait était de créer un conflit en public, surtout avec sa jeune fille à ses côtés. Mais il sentait quelque chose d'étrange grandir en lui, un malaise qu'il n'avait jamais éprouvé dans un endroit aussi familier. « Je n'ai pas bien compris, mais je savais que ce n'était pas normal », pensa Samuel en ouvrant son sac à dos avec hésitation, ne révélant que les fruits et quelques pièces. Mais la femme ne semblait pas ravie. « Reculez un peu, je vais appeler la sécurité », dit-elle avec une fermeté que Samuel trouva disproportionnée par rapport à la situation. À cet instant, il regarda autour de lui et, à sa surprise, personne ne dit mot. Les autres clients continuèrent leurs achats, mais aucun ne s'approcha, aucun ne dit un mot. Le silence qui régnait était ce qui dérangeait le plus Samuel. C'était comme s'il était une sorte d'intrus, observé comme un suspect. Lorsque l'agent de sécurité arriva, il commença à fouiller le sac à dos plus attentivement, posant des questions sur ce que Samuel achetait, comme s'il menait une enquête. La frustration le gagna, mais il essaya de contrôler ses émotions. « Quelqu'un va faire quelque chose ?» pensa-t-il. Mais les réponses ne vinrent jamais. Sophia, la fille de Samuel, observait tout avec de grands yeux curieux.
attentif à la situation. « Pourquoi papa est-il traité différemment ?» demanda-t-elle à voix haute, visiblement confuse. Les mots de l'enfant firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac de Samuel. Il essaya de lui sourire, de garder son calme, mais il ne put dissimuler le tremblement dans sa voix. « C'est bon, ma fille, on va juste faire quelques démarches administratives, » répondit-il. Mais le regard de Sophia cherchant des réponses simples à une situation aussi confuse lui brisa le cœur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais ses paroles résonnèrent dans son esprit, comme si l'innocence d'un enfant était la seule capable de voir l'injustice. Pendant ce temps, l'agent de sécurité, l'air impassible, continuait de fouiller le sac à dos de Samuel dans tous les recoins, sans aucune explication valable. Le temps semblait s'éterniser, tandis que Samuel observait les visages des gens autour de lui. Personne ne venait à son secours. Aucun mot de réconfort ne lui était adressé. Il ressentait le poids de chaque regard curieux et distant, mais personne ne faisait rien pour arrêter ce qui se passait. C'était comme s'il était le seul à comprendre que le simple fait d'acheter des fruits sur un marché local était devenu une expérience qu'il n'aurait jamais imaginée. Soudain, quelque chose changea dans l'air. Un client qui faisait la queue à côté de lui commença à filmer la scène avec son téléphone portable. Samuel, ne sachant toujours pas quoi faire, comprit que ce petit geste allait tout changer. Les réseaux sociaux allaient commencer à révéler ce qui se passait là-bas, et les images de l'humiliation se répandraient comme une traînée de poudre, atteignant des personnes qui n'auraient peut-être jamais imaginé qu'un simple marché parisien puisse être le théâtre d'une telle discrimination. La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et, en quelques heures, Samuel s'est retrouvé au cœur d'une tempête. Commentaires, partages et discussions ont fusé de toutes parts. Nombreux étaient ceux qui étaient indignés par le traitement humiliant subi par Samuel, tandis que d'autres tentaient de justifier les agissements de la vendeuse et de l'agent de sécurité, minimisant ainsi la situation. Mais, pour Samuel, ces images ne reflétèrent pas seulement ce qui s'était passé sur ce marché. Elles mettaient en lumière quelque chose de bien plus vaste, le racisme quotidien, invisible pour beaucoup, mais qu'il ressentait au quotidien. Il n'était plus seulement un homme essayant d'acheter des fruits pour sa fille, il était devenu, à cet instant, un symbole. Mais Samuel ne voulait pas être un symbole, il voulait simplement une vie plus juste, plus simple, plus humaine. Avec l'aide d'amis et d'un avocat de la communauté noire, Samuel a décidé de porter l'affaire devant le tribunal pour discrimination raciale. La procédure n'a pas été simple. S'attaquer à une grande institution comme ce marché, même s'il savait avoir raison, n'a pas été chose facile. Il y a eu des moments de découragement, d'insécurité. Aurait-il vraiment un impact? Mais Samuel n'était pas seul. Il a reçu le soutien d'associations, d'autres parents noirs qui comprenaient sa douleur, et de jeunes qui voyaient en lui le reflet de ce qu'ils vivaient dans leurs propres difficultés quotidiennes. Le combat a pris de l'ampleur, et Samuel a commencé à être entendu, non seulement à Paris, mais dans tout le pays. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il savait que quelque chose était en train de changer, et il ne voulait pas revenir en arrière. À mesure que l'affaire gagnait en visibilité, le soutien à la cause de Samuel grandissait de manière exponentielle. La communauté noire parisienne s'est mobilisée de manière impressionnante, organisant des manifestations pacifiques, des veillées et approfondissant le débat sur le racisme institutionnel. Sur les réseaux sociaux, l'affaire a suscité de plus en plus d'intérêt, et Samuel a commencé à prendre conscience d'une chose inattendue: l'impact de son histoire. Les discussions sur la discrimination raciale ne le concernaient plus seulement, mais tous ceux qui subissaient en silence la même douleur et la même injustice au quotidien. Il a commencé à recevoir des messages de soutien du monde entier et, au milieu de tout cela, le poids de la douleur et de l'humiliation subie au marché a semblé s'alléger un peu. Il ne comprenait toujours pas pourquoi il devait endurer cela, mais il savait désormais que son histoire touchait de nombreuses vies, ce qui lui a donné la force de continuer. Le procès a eu lieu et le marché a été tenu responsable de son comportement discriminatoire.
La vendeuse a été renvoyée et l'agent de sécurité qui avait participé à l'approche a été invité à suivre une formation de sensibilisation au racisme. Mais ce qui a le plus marqué Samuel n'a pas été l'issue judiciaire, mais l'impact humain. Il ne cherchait pas à se venger, mais plutôt un véritable changement, une réflexion qui toucherait non seulement les personnes impliquées, mais la société tout entière. Le soutien qu'il a reçu de sa communauté et même de certains inconnus lui a montré que le combat était loin d'être terminé, mais que chaque petit pas comptait. Samuel, le cœur encore lourd de cette expérience, savait qu'il avait accompli quelque chose d'important. Il avait rendu visible la douleur de tant de personnes qui, comme lui, se sentaient invisibles dans des moments aussi simples que faire ses courses. Des mois plus tard, alors que Samuel marchait avec Sophia dans les rues de Paris, il s'arrêta devant le marché où tout s'était passé. Il contempla la façade, désormais marquée par le souvenir de ce qu'il y avait vécu, mais quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus le même homme qu'il était entré dans ce marché. Il sentait que la douleur était toujours là, mais qu'elle faisait désormais partie de lui-même, qu'il pouvait l'affronter. « À quoi penses-tu, papa ?» demanda Sophia en lui tenant affectueusement la main. Samuel lui sourit, un sourire sincère, empli d'une fierté discrète que seul un père peut ressentir. « Je pense que le monde peut changer, ma fille. Il faut juste y croire et faire notre part. » Il lui serra la main, sentant qu'à cet instant, plus que jamais, il savait qu'il avait fait quelque chose d'important. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui seraient un jour confrontés à la même situation. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.